merci Jésus. Alléluia. La Bible annonce un grand jour. Dans 1 Thessaloniciens, il dit qui, au son de la trompette, la voix d'un archange, un signal donné, le Seigneur Jésus vous descend aux nuées. Nous descendons de la nouvelle Jérusalem, de la nouvelle ville, de la sainte ville, et pour venir prendre sur l'église. Qui sont ceux qui sont dans l'église? Qui sont ceux qui l'église ce matin? Jésus pour venir à te rencontre, pour enlève-toi. Et la Bible dit qu'il vous vive éternellement avec lui. Alléluia. La Bible dit Jésus pour venir pour ceux qui attendent. Alléluia. Qui sont ceux qui attendent Jésus? Nous pouvons vivre pour attendre Jésus. Alléluia. Laisse-nous faire humilier le peuple de Dieu. Alléluia. Nous prenons ce chant qui dit
C'est celui qui brille pour nous, alléluia. Dans tout cela, gloire, alléluia. Il va mettre dans la félicité de Dieu, alléluia. Nous fait atteindre de l'espérance en toi, Jésus. Nous pouvons vivre pour ça, Jésus. Quand nous retournons, nous perdons toi, Jésus. Nous perdons ton retour. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous continuons le nom de Jésus. Merci, Jésus. Capable de faire plaisir le nom. My
t'acclamer bien fort pour le Seigneur. Bonjour frères et sœurs en Christ. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Un salut spécial à tous les parents qui sont là ce matin parmi nous. Pourquoi tout ce qui est né à travers les parents. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous tous nous finissons aussi des bons parents. Et des autres bonnes fêtes, bons parents. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et vous connaissez que nous, selon la parole de Dieu, nous ne faisons pas attendre la fête des parents pour conscient que nous avons des parents. Tous les jours, nous devons prier pour nos bons parents. Hein, si nous avons des enfants, nous avons des parents, nous devons prier pour eux tous les jours. Nous devons un bon terme avec eux. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, glorifié. Alors, encore une fois, bonne fête à tous les parents. Amen. Je vous demande de rester jusqu'à la fin de la rencontre aujourd'hui, parce que tout à l'heure, nous avons un programme. Tout à l'heure, après quand nous finissons de prêcher tout, prêcher la parole, et nous avons fini de faire la Sainte-Sainte tout. D'accord? De là, et vous restez, nous avons un programme, des enfants pour présenter, des jeunes pour présenter, etc. D'accord? Merci Seigneur. Je vous demande ce matin, ouvert la Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Ben, du monde transformé, ben, du monde réussi dans la vie, ben, du monde béni dans la vie à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Et ça, nous finissons tout le temps mettre l'emphase là, l'enseignement est trop important. D'ailleurs, c'est ce qui se même les dire. Allez pour tout le monde et prêche la bonne nouvelle. Faites un disciple. Dans Matthieu dit ça, faites un disciple. Et puis il dit, un mot qui est important, il dit enseigne. Un disciple du Seigneur, il doit être enseigné. C'est ça qui veut dire disciple. Disciple veut dire quelqu'un qui peut recevoir l'enseignement. C'est l'enseignement qui fait nous ouvrir nos yeux, c'est l'enseignement qui fait nous trouver clair maintenant. C'est l'enseignement qui nous fait nous connaître comment nous devons servir bon Dieu, comment nous devons morcer avec bon Dieu. L'enseignement. L'enseignement veut dire tout simplement dans le détail, dans la profondeur, nous creuser. Il y a un thème qui servit creuser. Alors nous creuser, nous fouiller dans la profondeur et nous connaître exactement ce que bon Dieu peut dire. Et vous êtes d'accord avec moi, Père de Dieu, qui est tout un trésor de la mer. Tout un trésor de la mer, il trouve dans les profondeurs de la mer. Ce n'est pas comme vous pouvez nager dans vos rivages que vous êtes capable de jouir toutes les richesses de la mer. Même concernant la terre aussi. Une grande richesse de la terre, la graisse de la terre, il trouve dans les profondeurs. D'accord? Comment quelqu'un a fouillé, ils ont fait dans une mine, etc. Tu connais comment vous êtes arrivé à trouver une richesse. Dans la terre et dans la mer aussi. Le Dieu aussi, pareil, Père de Dieu, ce n'est pas en l'air, que quelqu'un n'est pas arrivé comme bon Dieu plus. C'est à travers l'enseignement que bon Dieu est arrivé comme bon Dieu plus. Oh! Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 4. C'est quelque temps, tu peux causer avec eux, peuvent dire comment, quand nous croyons dans Jésus-Christ, quand on accepte Jésus-Christ comme un sauveur personnel, d'ailleurs Jésus-Christ, c'est même les dire, voici un miracle pour accompagner ceux qui peuvent croire. C'est ce qu'il dit. Il aime dire ça, hein? Il dit, en mon nom, je vous parle une nouvelle langue.
C'est quelque temps depuis causer avec vous l'importance du parler en langue. Qui fait bon Dieu permettre à son Église pour parler en d'autres langues. Nous te connaissons, frères qui tout ce qui bon Dieu fait. Hein? Il fait aller pour une bonne cause et une bonne raison. Jamais bon Dieu fait quelque chose appelé pour rien. Comme ça, on dit la vanité. Non, Dieu n'a pas fait rien pour rien. Tout ce qui bon Dieu fait, il y a une raison derrière. Et tout ce qui bon Dieu donne nous, il n'est pas donne nous pour simplement nous aller comme une badge là nous, ou bien une médaille là nous, et pour dire que bon Dieu finit donne-moi ça. Bon Dieu donne nous qui fait passer ça qui soit pour utile pour nous. Nous capables de servir pour faire nous du bien. Est-ce que c'est le même? À cause simple qui, comment nous finissons tout le temps dire, hein? Nous besoin prendre au sérieux ce qui est bon de nous. Nous considérons, nous comptons, nous gardons comme un trésor ce qui est bon de nous. Qui fait? Parce que dans un trésor, il y a une valeur là-dedans. Tout trésor a une valeur. D'accord? Et quand bon Dieu lui donne nous qui est riche, qui a une valeur pour lui, c'est parce qu'il fait? Parce qu'il a une valeur. Quand où est une valeur, bon Dieu donne où valeur. Est-ce que vous la même? Alors c'est tellement important et tellement important. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dis avec moi, s'édifie lui-même. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Disons-nous quand quelqu'un parle en langue, il y a qui peut passer en lui. Il peut édifier lui-même. Vous connaissez frère Richard dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, les mots édifier, édification, il apparaît plus que 6 fois. Il y en a à peu près 7 fois. Plus que 6 fois. Mais nous tous connaissons frère Richard qui est tout un mot qui a une certaine place dans la Bible, qui apparaît souvent. Hein? Il apparaît souvent parce qu'il a la valeur, il a l'importance. Les mots édifier ou bien édification, on dit pas un simple mot ça. Même encore si nous arrivons à comprendre l'importance de l'édification, à travers l'enseignement bien sûr, nous pouvons arriver à trouver combien il est important que nous parlons la langue. Tout récemment, nous finissons de mettre l'emphase là, comment, quand quelqu'un ne parle la langue, il dit comme un charge. Un charge. Encore, nous tous qui l'avons un portable. Et nous mettons le charge. Parce que si nous ne pas mettre le charge, pas pour une sorte de batterie là-dedans, automatiquement, pour capable de communiquer. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, si on mettait le charge. Charge, quand il permet tout, pour rentrer en communication, il permet tout rentrer en communication. Quand nous causons avec vous, édifier, il est comme un charge. Quand on peut parler en langue, on peut charge. Right? Bien sûr, pas pour la vie physique. D'accord? Ou pas parler en langue, ou qu'à aller un poids 200 kilos. Ça, c'est physique. Mais quand on peut parler en langue, on peut charge ou la vie spirituelle. Parce que nous tous connaissons pharisiens qui, dans la vie spirituelle, nous fait face tous les jours à une situation. Qui fait parfois tout un jour un problème, qui fait parfois tout un jour peut passer dans la maladie, ou bien il peut passer dans l'épreuve, ou bien il peut passer dans une situation compliquée. Réellement, derrière là, c'est le diable peut avoir influence sur la vie spirituelle. Parce que c'est la façon par qui il est capable d'influencer dans la vie spirituelle, il permet ben divin souffler dans nous la vie. Bien sûr, c'est pas bon Dieu qui souffle ben divin dans nous la vie. Nous fait plusieurs fois dire ça.
Ce n'est pas bon Dieu qui donne nous problèmes. Dieu ne pas donne nous problèmes. Le diable, c'est lui qui cause problème dans nos vie. Dieu, ce n'est pas nous l'ennemi. Nous, vrai l'ennemi, c'est le diable. Il n'est pas content quand nos foyers peuvent marcher tranquille. Il n'est pas content quand nos business peuvent réussir. Il n'est pas content quand nous sommes en bonne santé. Il n'est pas content quand nous sommes dans la joie. Si n'est que lui, tous les jours, nous la vivons compliquée. À cause de qu'il a voulu un divan contraire. Dans nous la vie. Contre nous. Qui fait? Pour influence nous la vie spirituelle. Pour empêcher nous de rentrer dans le niveau qui nous bizarre rentrer. Parce qu'en fait, pharisiens, nous la force. Nous la force, il n'est pas de la force physique. Nous la force, c'est la force spirituelle. Ou capable de trouver quelqu'un qui les barbel, du costaud. Il paraît un homme fort, vraiment il est fort. Mais c'est moi qui est capable de la crainte dans ce cas. Il est capable de tout monter par une vice, par une passion. Ça, c'est spirituel. Oh. Qui veut dire, peuple de Dieu, comme on cause avec vous, man divin qui souffle, man problème qui attaque nous, dans nous la vie, puis bloque nous, qui empêche nous de l'avant, c'est parce que le diable, un seul qui est concerné. Ce n'est pas nous physiques. Quand il peut les problèmes dans la vie, il peut les problèmes dans la vie à cause de mon physique, parce qu'il est concerné sa côté spirituel. Là. Parce qu'il connaît que le moment que la vie spirituelle est dans un certain niveau, c'est dans le niveau qu'il vous a aidé, ces affaires pas bon. Nous avons un pouvoir, l'oli. Nous pouvons triompher, l'oli. Nous tout connaissons Pharisien qui dans Luc, chapitre 10, verset 19. Les écrits disent très clairement, voici, pour donner notre pouvoir. Pour marcher le serpent, le scorpion. Le tout même puissant de l'ennemi et aucune puissance pas capable de nous autres. C'est ce qui dit ça. Mais pourtant, nous trouvons énormément de personnes qui confessent les dons de Jésus. Je t'ai encore tourmenté pour mon influence. La sorcellerie encore domine nos autres la vie. Nous gagnons tout le temps un divan contraire et un divan contraire renverse toute la vie. Comment se fait-il? C'est parce que ça mot édifié là, les pensées et l'impact dans toute la vie. Je n'ai pas fini assez mettre toute la vie spirituelle au church. Je n'ai pas fini assez church toute la vie spirituelle. Automatiquement, pharisien. Ou quand on peut causer, on peut communiquer avec un du monde. Maman, quand on peut causer avec un quelqu'un dans l'Angleterre, dans la France, à l'extérieur, et un coup, communication coupée. Connexion coupée. Qui fait? Parce qu'on manque church. On manque church. C'est quand on batterie bien le church, que la conversation, la communication est capable de durer. Oh! C'est pour cela, peuple de Dieu, qui m'a beaucoup avec vous ce matin. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand nous parlons en langue pharisienne, nous édifions nous-mêmes. Il y a un avantage pour nous. Il fait nous du bien. Il fortifie nous la vie spirituelle. Il affermit nous la vie spirituelle. Il rend nous forts, spirituellement parlant. Tu ne peux pas causer comme si on peut parler en langue, tellement on parle en langue pour capable une fois. C'est parce que c'est madame qui fait dominer là où on a un bon rince. Ça c'est physique, ça, pharisien. Ça c'est physique. Je peux causer spirituellement. Hein. Quand l'adversaire, quand le diable, il va faire du tout, il va faire du mal, il va mettre le bâton dans la roue pour empêcher d'avancer, mais quand on prie en langue, on gagne l'onction nécessaire, la puissance nécessaire, la force nécessaire, spirituellement parlant, pour triompher dans la vie. C'est ça qui m'a cause avec vous.
Est-ce que vous la même? Merci Seigneur. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans Jude, verset 20, Jude, verset 20, merci Seigneur, gloire à toi. Si toutefois, ou pas trop ici, pas fait rien, ben quelqu'un qui peut projeter l'écran ou qui a suivi l'écran. Right? Lisez-nous verset 20, dans Jude. On va vous dire où qui chapitre parce qu'il y a un seul chapitre là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est là qui dit à nos frères et sœurs? Il dit très clairement comment nous sommes capables d'édifier nous. Il dit nous par la foi dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, on finit de dire où ça? Right? C'est l'enseignement qui permet à du monde aller en profondeur avec bon Dieu. L'enseignement. L'absence de connaissance, mon peuple périt, la Bible dit nous dans Osée, par manque de connaissance, mon peuple périt. Le peuple de Jésus périt par manque de connaissance. Manque de connaissance veut dire une absence d'enseignement. L'enseignement joue un grand rôle. Oh, l'enseignement joue un grand rôle. C'est l'enseignement qui permet de nous rendre une dimension. Ça, tout à l'heure, une cause avec vous. Parce que quand nous gagnons l'enseignement, quand nous croyons dans l'enseignement, nous croyons dans ce qui est bon de Dieu, dans sa parole, par la foi, right, nous pouvons édifier nous-mêmes ici. D'après Dieu dit à nous. Mais aussi, il dit à nous, prier par le Saint-Esprit. C'est ça qui veut dire la prière en langue. Prier par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit à nous, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, il dit à nous, frères et sœurs, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, et personne ne les comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 2. Quand on peut prier en langue, frères et sœurs, on peut dire, ben, le mystère, c'est une chose cachée. Tu te connais, frères et sœurs, nous causes avec vous, Lola, tout récemment. Nous te disons que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre qui fait beaucoup de révélations de la part de Dieu. Pourtant, l'apôtre Paul, frère et sœur, il pas avant à 12 apôtres qui expliquent qui choisir. Mais il y a beaucoup de révélations. Et sur raison de là, il est clair et net, il dit très clairement, frère et sœur, verset 18, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul s'y parle en langue beaucoup, frère et sœur. Beaucoup et beaucoup et beaucoup. D'ailleurs, dans verset 5, il dit à nous, frères et sœurs, je désire que vous parliez tous en langue. L'apôtre Paul dit ça. Qui fait l'apôtre Paul mettre beaucoup l'emphase de parler en langue. Même si nous connaissons qui en parlant du parler en langue. L'apôtre Paul fait aussi allusion et la différence entre les parler en langue et la prophétie. Les parler en langue, frères et sœurs, il ne peut pas édifier personne. Si je parle en langue, il ne peut pas édifier. Il ne peut pas aider pour grandir. Parce que vous comprenez ce que je veux dire. Mais quand je prie en langue, je peux édifier moi-même. Mais c'est mal dire. Hein? Verset 5. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Vous pouvez édifier, vous pouvez être affermi, vous pouvez être éclairé, quand le parler en langue est dans l'interprétation. Et ça existait, ça paraissait que souvent des fois, Dieu utilise un démon pour donner un message en langue et pour dire qu'il peut dire dans ce message-là. Oh, toujours par l'esprit, hein, par le Saint-Esprit, pas par l'intelligence. D'accord? Et l'apôtre Paul parle plus loin, le bouddha pharisien, et dans verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Là, je vais causer avec vous l'édification. Là.
Quand on veut prier en langue, moi tout seul, quand l'apôtre Paul dit qu'il parle en langue puisqu'il te dit monde, il ne pas prier en langue devant tout le monde parce qu'il dit d'ailleurs. Hein? Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue puisque vous tous, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Qui fait les dire ça? Il y a si je parle en langue, la même chose cause avec vous, je peux prêcher avec un langage que vous comprenez. Mais si je prêche en langue, vous ne pouvez pas comprendre. Personne ne vous comprend. Moi-même, je ne peux pas comprendre. À un moment, il y a l'interprétation. Comment dit nous que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'interprétation. Là, je suis capable de dire où qui me peut dire. Oh. Mais seulement, l'apôtre Paul dit, pour parler en langue puisqu'il te dit monde. Veuillez faire Richard la prière en langue, les édifier, les rendre fort. Qui fait? Parce que m'a motivé la semaine dernière, la prière en langue, c'est la prière surnaturelle. Surnaturelle. Qui sortit de l'ordinaire. Les peines simples la prière, dans la prière efficace. La prière qui produit un résultat. Mais tu dis comment quand nous prions, parfois nous ne connaissons pas comment nous besoin demander et qui besoin demander. Ça aussi nous ne connaissons pas. Comment demander, qui besoin demander aussi. Surtout quand nous demandons une situation compliquée, difficile. Et moi, je dire ça tout récemment, qu'à chaque fois que, comme on pas dans un moment très très compliqué, comme on ne peut pas connaître comment pour prier, on a parlé en langue, on ne peut pas connaître comment pour prier, par coup pour commencer, je dis Seigneur, inspire-moi par tout Saint-Esprit. Oh, et moi, je dis, la fois dernière, moi, je dis, pour ceux qui bâtissent là, vous ne attendre. Ou pas prier en langue ou situation. Que vous en faites? Qu'est-ce que je dis? Ou parle en langue dans ou situation. C'est différent, ça. Oh, ou dans une situation, vous parlez rien que vous faire, vous parlez en langue. Vous laissez mon Dieu contrôler les cœurs pour aller parler en langue, pour l'interprétation, le capable de dire qui te peut prier, le cas rassurant, qu'il y en a qui se peut passer dans toute la vie. Qui direction de bien prendre, qui décision de bien prendre. D'accord? Mais tu ne peux pas prier en langue l'autre situation, parce que tu as parlé en langue, tu ne peux pas connaître ça, prendre direction de la situation-là. Parce que tu ne peux pas connaître qui te l'a prié. Est-ce que tu peux comprendre? Ou pas prier en langue l'autre situation. Ou parler en langue dans cette situation-là. Est-ce qu'il est clair? Il est bien clair. Parce qu'au cas contraire, frère Richard, nous sommes capables de prier en langue, pas de prier en langue, de nous pas connaître qui nous peut dire, et nous peut être un résultat qui n'a pas fini, parce que à ce moment-là, le parler en langue là, pas de cette direction, ça a sujet des prières là. Et tu veux prendre une direction, moi, tu dis, la fois dernière, capable de prier en langue dans une situation, right? Ou mon visage paraît devant. Ou bon Dieu, il priez pour moi plutôt là. On dit mon visage, mais quand n'importe quel visage. D'accord? Paris trop fort, mon garçon. Ouais. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alors, ce qui veut dire que l'apôtre Paul dit, moi prie en langue, puisqu'il te dit, Paul en langue beaucoup. Vous pouvez dire, un mystère, comment vous dire où? Mais le mystère, c'est ce qui est caché. Bon, si je m'explique un petit coup légèrement, il prend un peu de temps pour que les choses cachées. Il y a un message dans les mêmes. Peut-être dans cette occasion, nous avons parlé. Un enseignement, pas un message. Nous disons l'enseignement parce que nous êtes enseignés, non? Mystère. On est nous la vie même, la vie mystérieuse. Et il y a du monde qui craint l'avenir. Il y a du monde qui craint toute la vie. Je ne sais pas connaître qui y a des vents qui payent des vents. Il paraît mystérieuse. Quand on veut causer mystère, veut dire Dieu révèle nous même ce qui est caché dans la Bible, qui nous connaît, moi l'apôtre Paul, ça c'est un message dans les mêmes. Right? Vous avez toute une révélation qui finit de la part de Dieu, point au point, l'extraordinaire, une grande révélation, la part de Paul finit. Que nous maintenant, nous espélions, nous pouvons gagner, nous connaissons. Mais concernant où la vie, Dieu est capable de révéler même ce qui est mystérieux dans où la vie. Que vous ne connaissez pas.
qui réservait devant pour vous, qui vous pas connaît. Est-ce que vous la même? Le parler en langue, il a sa place au sein de l'Église. Le parler en langue, il a sa place dans les cœurs du monde, dans la vie chrétienne. Il pense simple, donc sans pharisien, les parler en langue. C'est pas simple, ça. C'est pas simple. Vous vous rappelez comment tu fais convertir, enfin, pas fait convertir, mais tu fais point forêt de site en 83, mais tu convertis en 76. Et tu as une sœur qui, ça fait qu'on peut prier en langue, il parle en langue ici, il parle en langue. Mais je vais arriver, je vais connaître qu'il peut prier en langue tamoul, moi. Étant donné qu'il tient tamoul, hein, d'origine, je vais dire. Il prie en tamoul. Mais il ne peut pas prier en langue, ça veut dire là, parce qu'il est contre le langage tamoul. Est-ce que tu comprends? N'importe quel langage, on ne sait pas tamoul, là. Personne ne peut pas offenser, là. Moi, je ne peux pas offenser personne, là. Un langage, ça. Oui. On veut dire que ce n'est pas ça. Il n'est pas ça du tout. Que moi, je ne suis pas capable de faire la prière en anglais, là, en English. Je ne suis pas capable de faire la prière en anglais. Parce que je suis en anglais. Je ne peux pas parler en langue, là. Là, je peux faire la prière en anglais. Mais si je dis à un monde qui ne parle pas en anglais du tout, je dis table, je ne sais pas table, je ne pas connaître. Ou tout le monde lève sur la voie et parle en anglais. Mais vous dites, bon Dieu qui est là. Parce que ce n'est pas en apprendre. Oh! Alors, ce qui veut dire, Père Dieu, quand nous peut parler en langue, nous peut dire un mystère, veut dire que nous sommes capables, parce de révéler ce qui concerne nous la vie même. Révèle qui ce concernant nous la vie spirituelle. Dieu il révèle qui ce qui concerne nous l'avenir. Qui plan et n'a devant pour nous. Là, la pharisien, tout ça là, il est important qui fait penser. Là, il peut empêcher nous pour faire mal mauvais soir. Et il y a trop beaucoup de mauvais soir au sein des enfants bon Dieu. Trop beaucoup de mauvais soir, pharisien. Trop beaucoup de mauvais soir. Et nous tous connaissons pharisien quand il s'agit pour faire mal soir. Nous influencés par l'apparence. L'apparence est trompeuse, mon frère, mon frère. C'est l'apparence qui fait nous faire mal mauvais soir. Parce que nous avons de l'apparence. Un joli timide, un chilote. Un peu comme une frère là. Une bruit. Un joli coudé, un joli l'apparence. Pas que tout ça là, mon frère. Il faut que tu aies ce qui est bon Dieu, n'a pas. Qui bon Dieu ou l'est. Oh. Là où vous réussissez dans la vie, là où vous avancez, là où vous parlez de l'avant. Parce que ça, c'est mystérieux, ça. Hein? Dans ce contexte du monde qui est dans le monde, on parle de quelqu'un qui, comment nous dire, te cote ça. Hein? Mais pas. Il faut gagner ça côte là exact là. Il y a une côtelette de haut là, côtelette. Mais ça, c'est un. Beaucoup de gens, je connais quelqu'un qui craint pour mourir à cause de ce problème là même. Je crains pour prendre une décision dans cette direction là à cause de ce problème là même. Attention, tu as fini de mourir, le problème là, vous avez quitté, c'est pas qui peut arriver. Un bel problème levé. Je ne sais pas qu'on est qui peut faire, mais Dieu n'est pas rationnel dans cette direction là. Il n'est pas rationnel. Parce que quand les dit un mystère, là, tout le temps, les pense mystère concernant le côté spirituel. Oui, côté spirituel, mais mystère qui est caché, qui ne nous pas connaît. Ouais. Mais il veut dire aussi concernant nous la vie. Qui ne nous pas connaît, bien sûr. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Laisse-moi maintenant dire où. Qui veut dire édifier, donc il mot sorti. Édifier, édification, il sorti dans le mot oikodomeo. Oikodomeo. Qui veut dire oikodomeo? Des mots veut dire construire, bâtir. Oiko veut dire maison, habitation, demeure, édifice.
Oikodomeo veut dire construire un édifice. Vous trouvez le mot édifice, ils utilisent dans les mots édifier. La Bible appelle nous un temple de Dieu. La Bible appelle nous l'habitation de Dieu. Une habitation de Dieu, parce que mon Dieu demeure en nous. Mais tout à l'heure, je vous montre au verset là, il cause nous qui nous un édifice pour mon Dieu. Un bâtiment, édifice qui veut dire, un édifice veut dire que c'est un bâtiment qui sortit dans la terre, qui monte, qui est monté. Nous tous connaissons ce qui est tout bâtiment. Ce bâtiment-là, on peut trouver là, mais il est dans la terre, là, il est petit dans la terre. C'est ce qu'on appelle base. Qui sont ceux qui ont une base? Bon, ben, cause de ça, il y a une base là-bas, là. On peut maintenant une base. Une base, moi, je dis. C'est-à-dire que mon gars écoute balle. On va maintenant une base. Non. Fondement. Fondement. Oikodomeo. Qui veut dire que quand on peut parler en langue, il y a une construction, quelque chose peut bâtir dans où la vie spirituelle, où la vie spirituelle peut gagner une forme. Sans qu'il ait réalisé. Il peut gagner une forme. Nous tous connaissons pharisiens quand nous cause construction, quand nous cause bâtiment. Nous cause, qu'est-ce que nous besoin pour faire ça? Matériaux. Matériaux. Right? Nous tous connaissons pharisiens quand nous rendons un bâtiment. Il dépend quel matériau nous peut servir. Pour capable de dire que le bâtiment là est solide ou bien n'est pas solide. Le nombre de matériaux que nous amenés, il définit qui grande construction nous peut faire. Oh. Ça ne m'est pas qu'à dire, mon frère, on peut construire un bâtiment, et tu me dis, moi, je matériaux, il montre-moi un paillet de macadam, un paillet de sable, avec un petit lapel ciment. Mais ça peut rendre un petit lacase pour ça, petit toutou. Un petit niche. Hein? Mais matériaux ont un grand rôle. Comprends que je vous dire là. Quand l'apôtre Paul dit « me parle en langue puisqu'ils ont tout », et que l'apôtre Paul dit dans verset 19, « Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence dans l'Église, il peut dire, afin d'instruire aussi aux autres, mais 10 000 paroles en langue. » Veut dire l'apôtre Paul, il déjà fait 10 000 paroles en langue. C'est même pas en public, dans ce ensemble, dans ce lieu de prière, dans ce rencontre avec bon Dieu. Oh, 10 000 paroles en langue, c'est beaucoup ça. Vous connaissez pharisien, il y a une parole qui dit la richesse de langage. La richesse de langage. Plus, par exemple, sur la scène. Moi, la scène, là, quand vous mettez là, la scène, mais mon papa n'est pas capable de communiquer. Mon papa n'est pas capable de communiquer. Mon papa n'est pas capable de connecter avec ce monde-là. Pour voir si je besoin de dire, maman, ça va finir comme un qui m'a perdu de dire. Non? La communication, c'est un grand rôle dans la vie. Oh. Partout. Qui fait on peut grandir, qui fait on peut développer dans le monde naturel, qui fait un élève, il peut assimiler l'intelligence, il peut assimiler la connaissance. Comment nous sommes capables de dire que quelqu'un peut rentrer dans certaines... La fois dernière, ils sont dans primaire, secondaire, tertiaire et éducation high level, là, right? Supérieure, right? Et puis ils rentrent dans master, ils rentrent dans le dialogue. Qui peut arriver? Il peut accumuler connaissance. Il y en a qui connaissent quand ils sont en fête, il n'est pas connaître ce qu'il quand il est dans grande classe. Qui fait, parce qu'il y a une autre étude, ça. Oh. Comment tu dis ça, me connais, non?
Ah, on a dit, comment tu dis ça, tu vois? Moi, je fais mathématiques, moi, je gagne les résultats dans mathématiques dans forme 5. Je dis, hein? Pas besoin de dire qui me dit qu'il n'est pas bon là. Hein? Mais moi, j'ai un garçon qui fait mathématiques dans un niveau supérieur. Dans le joli, moi, ça m'a notre kilomètre, moi, PhD là, PhD. Mais ça, ça même, on apprend ça. Pas beaucoup connaît ça, dans notre niveau. Oh! Tout ça fait comme ça, mécanique, électrique, tout ça fait dans ce niveau. Le parler en langue aussi, dans un certain niveau. Vous n'êtes pas capable de parler en langue dans dimanche. Ou bien 6 moments à soir dans la case. Il n'est pas pour faire aucun changement dans la vie. Il n'est pas pour faire un changement. Parce qu'il fait, chaque parole que vous pouvez prononcer, ou bien chaque mot que vous pouvez prononcer, c'est un type de matériau que vous pouvez utiliser. Oh, c'est un matériau ça. Right. Combien de matériaux que vous avez dans mon cas qui grandit la case, vous pouvez ranger. Plus ou matériaux il peut, mon cas qui la case, vous pouvez ranger. Vous parlez en langue, il définit la vie spirituelle. Il définit le niveau de la vie spirituelle. Est-ce que vous la même? C'est tellement important. Éphésiens chapitre 2, là, c'était la nouvelle habitude dans Éphésiens chapitre 2. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, et qu'il y a nos pharisiens. Le verset 19. Quand nous causons édifier pharisiens, veut dire que nous pouvons fortifier nous-mêmes, nous pouvons permettre nous-mêmes d'être encouragés, nous pouvons permettre nous-mêmes d'être consolés, exhortés, instruire, grandir avec bon Dieu, affermir avec le Seigneur, nous pouvons consolider nos bases. Bon Dieu dit avec Josué, quand Moïse finit aller, hein, après la mort de Moïse, bon Dieu dit avec Josué, fortifie-toi et puis prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Qui veut dire, quand tu fortifies toi, tu peux avoir courage. Quand tu n'es pas fortifié toi, tu ne peux pas avoir courage. Alors, si quelqu'un peut avoir courage, c'est parce qu'il n'est pas assez fortifié. Il n'est pas assez donné dans la prière. Il n'est pas assez consacré sur la vie. Il n'est pas assez parler en langue devant la face de Dieu. Il est clair et net. Point oui, point non, il est découragé. Point oui, point non, il est relâché. Point oui, point non, il est affaibli. Mais bien, il y en a qui ceux qui manquent. Oh! Est-ce que c'est toi-même? C'est tellement important. Je suis pas tu parles en langue. Mais tu es bien fortifié dans la parole, parce qu'il y a verset 8, Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la langue sur le point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement. Alors tu réussiras. Ouais? Qui vient Jésus, tu gagnes l'instant clair, tu as envie de fortifier que sa parole-là pas éloigne de toi. La parole de Dieu pas éloigne de toi. Ouais? Dans Jude, nous finissons à montrer nous qui nous capables, premièrement, fortifier avec le Seigneur. Comment? Premièrement, par nous la foi dans la parole de Dieu, dans l'enseignement, dans l'instruction qui nous est éclairée. Et puis, deuxièmement, les dire, pas en priant par le Saint-Esprit. Hein. Qui veut dire, pharisien, dans sa façon-là, qu'il nous capable à nous faux. C'est dans sa façon-là qu'il nous capable à nous solides. Oh, c'est tellement important. Vous connaissez quand le diable vient de vous remettre dans une confusion, vous fait abasourdi, vous fait décontrôler. Vous voyez que vous faites? Vous parlez en langue devant lui. Faites-les rendre en confusion. Parce que ce n'est pas pour nous qui vous peut dire. Les boutons nous peuvent prier, pas qu'on est que vous pouvez dire. Mais vous avez un coup de flèche sur lui. Mais le missile spirituel qui vous vient nous lire. Parce que la prière en langue est efficace. La prière par le Saint-Esprit est efficace. Dieu finit de nous le Saint-Esprit. Right? Pour guider nous dans tout ce qu'il nous fait. Il est tellement important. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 19. Ainsi donc.
car sur le tableau, enfin, dans la télévision. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ah, nous ne sommes pas des étrangers maintenant. Pour bon Dieu, hein? Nous ne sommes pas des étrangers. Ni des gens du dehors. Nous ne sommes pas quelqu'un qui sortit de l'extérieur, qui est un étranger. Non. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous faisons partie dans la case, bon Dieu. Oh! Vous voyez quelqu'un qui fait partie dans la maison de Dieu, mon frère Mosséa. C'est tellement important, et spirituellement parlant, là. Et spirituellement parlant. Vous avez été édifiés, bâtis, construits sur les fondements des apôtres, l'enseignement sur les fondements des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, cette occasion on va expliquer. En Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève. Quand on dit comme ça, nous pouvons élever une maison, mais on peut construire une maison. Maintenant, on peut élever un mirail, on peut élever une construction, un bâtiment. Ou la vie spirituelle, quand on prie en langue, c'est une question de celui qui peut construire autour de vous, avec vous, pour vous. C'est tellement important, frères et sœurs. C'est tellement important. Merci Seigneur. Et tout l'édifice, hein, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous faisons une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que c'est la même? Père de Dieu, Dieu donne-nous l'importance. Est-ce que nous considérons ça l'importance que bon Dieu donne nous là? On n'a pas fait nous la vie spirituelle une mosse. Vous connaissez ce que veut dire mosse? On n'a pas laissé nous la vie spirituelle mosse, mon frère, mon sœur. Ce que bon Dieu peut faire dans nous là, vraiment tellement grand. Il est vraiment grand. Nous conscients, frères et sœurs, que bon Dieu, qu'il est là pour nous, qu'il est faire dans nous la vie, qu'il a envie de faire dans nous la vie. Est-ce que c'est toi même? Merci Seigneur. Le peuple de Dieu, construire une maison, qui fait nous construire une maison? L'appli, dis l'appli. À tête d'abri, sécurité, voilà. Pour être protégé. Pour nous être protégés. Est-ce que nous tous nous avons une place que nous restons à soi? Vous connaissez un man qui appelle NDF. Hein? CDF, ouais, sans. Non, moi je veux dire non, domicile fixe, mais sans aussi. C'est la même chose. Hein? C'est un monde qui ne s'est pas fixé dans une place de circonstances qui n'ont pas cause négativement. Hein? Il existait ça. Right? Mais quelqu'un qui a un domicile fixe, c'est quelqu'un qui est protégé continuellement. Parce que quelqu'un qui sont domicile fixe, aujourd'hui, il est là, il peut dormir bien, mais il est bien capable de dormir pour l'appeler de haut, il peut avoir une place pour les reposer. Il y a un centre qui accueille un monde. Oh! Un chrétien pharisien, quand il peut prier en langue, il peut construire un bâtiment spirituel, une habitation spirituelle, parce qu'il y a une temple de Dieu, il habite à l'intérieur en toute sécurité. Mais qui matériau qui nous servit? Qui matériau qui nous servit? Vous connaissez matériau joue un grand rôle, ça? Oh! Est-ce que vous connaissez qui matériau joue un grand rôle quand on concerne la case? Hein? Vous connaissez ça? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire avec vous là. Une petite histoire. Frère Samuel, l'enseignement là, ça, oui. Dans les histoires, c'est ce qui tu raconte beaucoup d'histoires pour le sens spirituel. Ça me appelle parabole là, ça. Les trois petits cochons. Mon cause, il n'y a pas trop connu les trois petits cochons. Pas né dans mon Christley. Hein? Les trois. Connais? Connais? Amen, amen. Les trois petits cochons. Tiens, trois petits cochons avec un lelou qui peut retravailler. Bon, les là de dire, bon, je vous ramasse. Un par un, vous rentrez dans la case pour qu'ils soient capables d'être à l'abri quand le loup vient pour me dévorer.
Premier petit cochon, il dit, moi pour rentrer dans la case, joli, mais seulement il rangeait avec la paille, avec feuillage, il rangeait tout. Tout, il y a un sous-tout à l'intérieur. Je tire la case en paille. Les lutteurs venaient faire réussir, ils disaient que ce bâtiment-là, il y a ça. Un coup de soufflet, même pour le craser ça. Vous voyez, ils venaient souffler. La case qu'il y avait, qui a envolé. La case a envolé. Deuxième petit cochon, il y a moi pour rentrer dans la case avec tol. Je bois avec tol, poteau avec tol. Comme ça, quand le loup vient, il mange mon camarade, il ne dit pas pourquoi pas mange moi. Et quand le loup vient, il dit que c'est la case là, il y a ça la case là, ça. Un coup de patte même, il peut aller à moi ça. Effectivement, pharisien, il vient, il tape un coup de patte dans la case là. La patte l'a dit. Grainé, il est tombé. La case est tombée. Troisième petit cochon dit à moi, pour des camarades finissent avec le loup. Right? Maman pour rentrer dans la case solide, vous faites avec béton. Béton. Right? Vous mettez miraille béton. Vous ne pouvez pas mettre miraille bloc avec crépi, moi. Mais béton partout, partout. Pour les protéger. Eh bien, les soirs, le loup venait dire ça. Un coup de tête, même ça, la case a pour tomber. Comment tu tapes un coup de tête? Qu'arrive? Sur la tête éclatée. Pour montrer aux pharisiens, il dépend dans quelle maison il peut habiter spirituellement parlant. À cause de tout une catégorie, un chrétien, parfois un chrétien il faut, il solide, il affirmé, il tenir, il gagne combat même, il gagne un moment difficile même, il tient. Il tient. Oh. Moi, je trouvais là pour lui faire un essai comme un cyclone passé longtemps, comme un tchaco longtemps. Right? Ben, zop, c'est pas qu'il dit, ça l'oséatron, là, plus là, ce qui ça, l'oséatron, il est tombé en bas. Ben, si papa est mince, il n'est pas tombé, dit. Qui fait? Parce qu'il est bien ancré dans la terre, sa racine là. L'autre là, n'est pas l'apparence, lui. Gros, t'as oublié de dire, maman, ça peut tenir un cyclone, ça cyclone un coup de souffler. Il y a en bas, mon frère, bah aussi, mais l'autre là, il est dit. Vous avez trouvé ça? Qui fait? Ils ont enraciné. Fondé, il y a des grands mots dans la Bible, cause nous enraciné avec fondé. Colossiens chapitre 2, verset 6. Et cause nous enraciné et fondé. Des mots faux, hein? Des mots faux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, mon Père. Même là, si je trouve, je fais connaître, s'il vous plaît. Right? Et cause nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Vous regardez, s'il vous plaît? Si je ne pas regarder, mon corps dans. On a le site ça tout de suite là. Et moi, j'espère que quelqu'un qui n'a pas trouvé, je te fais ma gagner pour la gloire du Seigneur. Ben, quelqu'un qui est fondé et enraciné. Là, il a dit, ça, verset 7. Right? Verset 7, ça. Colossiens chapitre 2, verset 7, je me dis, je ne suis pas capable de faire erreur. Mais je ne peux pas souligner ici. Ainsi donc, verset 6, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comment vous êtes capable de tenir l'influence qui pouvait attaquer de haut? Il faut marcher en Jésus. Ou en Jésus. Right? Marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui. Enraciné, fondé en Jésus. Et affermi par la foi, d'après les instructions que vous avez été données et abondé en action de grâce. Mon frère, mon sœur, qui a la vie spirituelle nous permet? Dieu voulait qui ce matin, mon frère, mon sœur, où la vie spirituelle prend forme qui est besoin, pour rendre un niveau qui est besoin. Comment parler ça, mon frère? Vous parlez en langue beaucoup. On a les dons de langue, pas laisser rester inutile en haut, inserviable. Utilise-les. Priez en langue dans la case. Frère, moi pas comprendre comment vous prier.
Tu es capable de comprendre ce qui se peut passer en toi. Tu es capable de prier aussi maintenant, dire Seigneur, moi je peux parler en langue, moi j'ai compris l'interprétation. Mais quand tu veux prier, tu es capable conscient. Il n'y a pas de traduction, il y a interpréter. Il y a une différence entre traduction avec interpréter. Il n'y a pas de pour traduire ce qu'il te peut dire. Il y a pour interpréter, veut dire dans quel esprit te peut causer là. Qui te peut dire dans ce moment-là. Oh! Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Laisse-nous que un dernier verset pour aujourd'hui. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3. Est-ce que vous avez une idée comment tu veux dire, comme tu veux, les petits cochons là? Vous avez une idée? Une leçon, ça. La Fontaine donne beaucoup de leçons, la Fontaine. Les renards, les corbeaux et les renards. Une leçon, ça. La fourmi et la cigale. Leçon, ça, frère et sœur. Et quand il écrit ça, tu disais dans la Bible, ça a été où les causes de fourmis dans la Bible. Comment une fourmi fonctionnait? Une fourmi. Hein. Frère, je ne vais pas lire la Bible, je vais dire la fontaine Astère. Non, pas ça, je vais dire, oh! Je vais dire la fontaine. Je vais dire, il y a beaucoup qui disent que la fontaine, c'est écrire, qui tient une leçon. Une leçon. On a dit, je compose comme un renard. On a composé comme un corbeau. On a composé comme une fourmi. On a composé comme la cigale. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de leçons. Leçons. 1 Corinthiens, le chapitre 3, nous pouvons terminer, mon frère, mon sœur, le verset 9. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le sang de Dieu, l'édifice de Dieu. Tu n'étais frère et sœur? L'édifice de Dieu. Ça veut dire nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements. Fondé, t'allais là, fondement. Comme un sage architecte et un autre bâtisse dessus. Comment nous bâtir? D'accord? Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Tu as besoin de prendre garde comment te bâtir. Oh! Comment nous bâtir est tellement important. Nous devons prendre garde là. Comment nous bâtir? Comment nous construire? Vous parlez juste ranger. Comment ranger qu'ils ont un rôle là? Comment construire? Les nous dans le Luc frère et sœur, je peux verser là exactement avec moi là. À moi, vous allez lire tout mon papier, mais dans Luc, il dit qu'il y a un quelqu'un avant de rentrer sur la case, il vient finir de calculer avec l'ensemble qu'il y a. Si vous ne pouvez pas terminer la case là, jamais on passe devant la case autour le pénatoire là-haut. Qui sont ceux qui sont dans la case pénatoire? Qui n'est arrivé ça? C'est quelqu'un qui nous rangeait là. Il n'a pas bien fait ce calcul. Et j'ai mot pour ranger, moi. Il n'a pas question sur l'ensemble pour ne pas permettre de terminer sa reconstruction là. C'est l'homme qui manque toi. Il peut m'amuser dormir à la belle étoile. La belle étoile. Qui sont ceux qui sont contents de dormir à la belle étoile ici? Pas moi en tout cas dans Kerpip, pas dormir à la belle étoile ici. Ici, pas la belle étoile ici dans Kerpip. Ça non, jamais. Dans Kerpip non. D'accord? Alors ce qui veut dire que nous devons connaître comment nous bâtir. Nous devons avant même finir de décider. Quand on prend une décision, vous commencez avec Jésus, comment vous commencez avec lui? Est-ce que vous commencez à lire à la légère? Est-ce que vous commencez à lire au sérieux? Comment vous faites ça? Tout ça là, il a un grand rôle. Quand personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Est-ce que c'est nos fondements? Quand nous prions en langue, nous, la vie spirituelle, il bâtit à Jésus-Christ. Oh! Qui sont ceux sur la vie bâtie à Jésus-Christ? Ça lève sur la main là-haut. Nous, la vie bâtie à Jésus-Christ, mon frère, mon sœur. Non pas ce qu'il est bon de dire, non pas ce que les autres disent, non, nous la vie bâtie à Jésus-Christ, c'est un point, c'est tout. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, se bâtir au fondement là avec de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses, du bois et du foin, du chaume veut dire paille, la paille. Foin là veut dire man l'herbe sec. Nous faisons ça, l'exemple là, la paille, là. L'œuvre de chacun sera manifestée quand le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Si on construit avec la paille, il faut brûler.
Pas du feu. Chaume pour brûler. Les verres. Mais sauf une bâtiment avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des pots tenir, ou ranger avec du bois, des bouts brûlés. C'est un exemple de nous, les trois petits cousins. La Bible finit causer ici. Fini ici, là, ici, tu vois? Est-ce que vous finissez comprendre, pas finissez comprendre? Dis-moi, finissez comprendre, frère. Se relèvera par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Chacun de nous, le travail qu'il nous peut faire, nous, la vie spirituelle, nous, la mort avec bon Dieu, il peut être testé comment? Par le feu, frère. Ce n'est pas par l'eau, par le feu. Et vous connaissez les lapins, il peut brûler vite. Un secours fun. Mais si pas qui soit solide, l'eau, l'argent, une pierre précieuse, il peut tenir. Oh, le Père de Dieu me comprend qui nous finit dire, merci Seigneur, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Qui sont ceux qui sont contents de recevoir la récompense de Dieu? Levez la main là-haut, les yeux. Qui sont ceux qui sont contents de recevoir la récompense de Dieu? Nous tous. Alors, ce que nous avons besoin de faire? Vivre la vie spirituelle là comme nous avons besoin. Et Dieu finit de nous le moyen pour vivre. Dieu finit de nous ce Saint-Esprit pour nous capables de vivre. Nous avons le don de langue en nous qui est capable de permettre de nous rendre dans un niveau qui est besoin là. Nous avons la parole de Dieu qui est capable de nous, l'enseignement qui est besoin pour capable de permettre de nous vivre comme un besoin pour la gloire de Dieu. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Ça veut dire si tu me bâtis la ville, la paille, ou bien le sable, ce qui c'est même les yeux, tu vous perdre récompense. Nous ne pouvons pas gagner récompense là-bas. Mais nous ne pouvons pas quelqu'un qui vous perd récompense. Dieu nous ne pouvons pas quelqu'un qui vous perd récompense. Nous pouvons faire la volonté de Dieu. Nous pouvons marcher comme bon Dieu demandé. Par sa parole, selon son instruction. Nous pouvons vivre par la foi. Nous pouvons prier en langue. Nous pouvons laisser le Saint-Esprit pour en pouvoir dans nous la vie. Parce qu'il nous connaît qu'un jour, nous pouvons être éprouvés. Mais Seigneur mon Dieu, nous connaît aussi que nous pouvons continuer à subsister devant toi. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.